Hey! Ça cartonne les amis, Marvel fans et autres admirateurs d'Avengers. Je l'espère pour vous en tout cas, car je suis ici pour vous parler, dans une vidéo totalement improvisée, de ce point culminant qu'est Avengers Endgame. Si je vous fais cette vidéo, ce n'est pas pour vous en faire une critique, mais simplement pour vous parler d'un point important concernant un personnage que j'affectionne particulièrement. Un personnage dont je vous avais fait part dans une vidéo précédente, plus précisément la partie 4 de la vidéo détente concernant mes attentes vis-à-vis de ce film, à propos d'Ant-Man et de Rocket. Toutefois, pour vous donner un avis rapide, mais sans trop de détails concernant mon ressenti après le visionnage de ce film, je n'étais clairement pas prêt. J'en suis ressorti littéralement sans voix. C'était même bien la première fois que, après avoir vu un film, qui plus est un Marvel, je n'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je venais de voir. J'étais certes tout seul, donc impossible de pouvoir en débattre avec qui que ce soit, mais je me faisais toujours des réflexions à voix haute lorsque je sortais d'une séance. Et ce jour-là, lors du trajet de retour jusqu'à mon domicile, je n'ai pas su dire un seul mot. Je n'étais pas prêt. Concernant mes attentes au sujet d'Ant-Man et de Rocket, elles ont été comblées. J'ai été comblé et bien plus encore. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour parler uniquement d'un point qui m'a toutefois légèrement perturbé pour une scène en particulier autour du personnage d'Ant-Man. Comme je vous le précise d'avance, il n'y aura aucune révélation importante autour de ce personnage comme de sa scène. Simplement, je me dois de souligner une incohérence en particulier. Je tenterai donc de rester le plus évasif possible pour toutes celles et ceux qui n'ont pas pu profiter de cette conclusion. Et je pense que pour ceux qui auront vu le film, vous verrez parfaitement de quoi je parle. À moins que je sois le seul à avoir remarqué cette incohérence. Je pense que pour tout fan du MCU comme tout néophyte, il est évident que ce genre de film vous proposera un combat final. Un combat final. Durant celui-ci, il y a toute une séquence où un des membres des Avengers demande à trouver une solution à ce combat final. Logique. Et s'adressant ainsi à tous les membres disponibles. Suite à quoi, Ant-Man fait part d'une idée que je ne vous dévoilerai pas, mais pour laquelle il se considère comme le seul capable de la mettre à exécution. Idée consistant de partir d'un point A que nous qualifierons d'un tas de débris à proximité des Avengers à un point B qui se trouve être son van. Son van avec lequel il a voyagé avec son équipe dans ses films spécifiques. Ant-Man premier du nom et Ant-Man et la guerre. Je m'explique. Ant-Man part donc de ce point A, tas de débris à proximité des Avengers, en rétrécissant sa taille à l'échelle d'une fourmi, comme il a l'habitude de faire, pour se faire discret et se faufiler jusqu'à son van en tant que point B, destination finale, où il reprend à ce moment-là sa taille normale. Coupure, plan sur les Avengers, une réplique échangée ou un coup donné, je ne saurais dire avec précision, puis nouvelle coupure, et là, plan général, vue d'ensemble, sur une part des Avengers, avec, en arrière-plan, Giant Man. Nouvelle coupure, plan sur les Avengers, une réplique échangée ou un coup donné, je ne saurais dire avec précision. Nouvelle coupure, retour sur Ant-Man dans son van, à taille normale, sans son casque. Vous voyez donc où est le problème.
À ma connaissance, se dupliquer ou créer des doubles de soi n'est pas une capacité d'Ant-Man, ni de sa combinaison. Ce dernier étant censé être resté dans son van tout le long de cette séquence de ce combat final, dans lequel celui-ci est censé mettre à exécution son idée pour aider les Avengers, apparaît pourtant, en plein milieu de cette séquence, changé en Giant Man, donc grandi, et non pas à taille humaine ou à taille réduite, en pleine action, aux côtés des autres membres des Avengers, aux environs du point A, de son point de départ. Alors que c'est impossible. Je vous rassure tout de suite, ça ne devrait pas vous gâcher le visionnage si vous faites partie de ceux qui attendaient avec impatience cette conclusion. Pour ma part, je pense que comme il s'agissait d'un personnage pour lequel j'avais une affection particulière, je n'ai pas pu m'empêcher de souligner ce petit détail. Enfin, petit est une façon polie de parler. Car à côté de ça, comme je vous l'ai dit, ce final a été un grand moment d'émotion pour moi, à plusieurs reprises. Et je ne sais comment la phase 4 envisage le futur du MCU, mais une chose est sûre, une page va se tourner. Et vous me pardonnerez cette comparaison avec une action propre à un comics, mais cette page, ce chapitre final, marque quand même 11 ans d'existence et plus d'une vingtaine de films. Ce qui est quand même un sacré exploit dans le monde du cinéma. Et je pense qu'il était important de le souligner, donc ce n'est pas une incohérence comme celle-ci qui va m'empêcher d'apprécier de façon objective tout ce que le MCU a mis en place et a réussi à accomplir. Sur ce, bonne continuation à vous, bon visionnage et à la prochaine. Prochaine aventure, prochaine phase.